Bonjour et bienvenue dans le bureau de l'objectiveur. Ici, pas de visage, pas de cri, juste des faits et une question simple. TikTok, Telegram. À quel point ces plateformes sont-elles dangereuses? Entre liberté d'expression, manipulation et influence algorithmique, il est devenu difficile de distinguer la menace du fantasme. Aujourd'hui, on va analyser ces deux plateformes, non pas pour les accuser, mais pour comprendre les mécanismes qui inquiètent autant les États que les citoyens. TikTok et Telegram se présentent comme des espaces de liberté. L'un pour créer, s'exprimer, divertir. L'autre pour communiquer sans censure ni surveillance. Mais derrière cette promesse, il y a une réalité beaucoup plus complexe. TikTok, par exemple, ne montre pas le monde. Il montre ce que son algorithme décide que vous voulez voir. En moins de 30 minutes, il peut construire un profil psychologique d'une précision troublante. Âge, humeur, orientation, anxiété. Ce n'est pas de la magie, c'est du calcul. Il observe ce sur quoi vous vous attardez, même une demi-seconde de plus, et vous en resserre encore et encore, créant une version personnalisée, mais souvent déformée, de la réalité. De son côté, Telegram attire par sa promesse de confidentialité absolue, son cryptage de bout en bout et son anonymat. C'est un refuge pour les militants, les journalistes, mais aussi pour des activités moins avouables. Cet anonymat devient parfois une façade utile pour les trafics en tout genre, les manipulations politiques à grande échelle ou la désinformation organisée. Loin des regards, des communautés entières peuvent prospérer pour le meilleur et pour le pire. La liberté y est totale, mais la responsabilité, elle, est souvent absente. L'illusion de la liberté, c'est de croire que l'on contrôle l'outil, alors que c'est souvent l'outil qui définit les règles du jeu. Et au cœur de ces règles, il y a l'algorithme. Il faut bien comprendre que l'algorithme n'est pas neutre. Son but n'est ni de vous informer, ni de vous distraire. Son seul et unique objectif est de vous retenir le plus longtemps possible sur la plateforme. Et pour y parvenir, il utilise les leviers les plus puissants que nous ayons, nos émotions. La colère, la peur, la fascination, ce sont des déclencheurs universels. Une vidéo qui vous indigne, une théorie qui vous effraie, une histoire qui vous captive. Voilà ce qui garantit que vous resterez, que vous réagirez, que vous partagerez. Sur TikTok, ce mécanisme conduit souvent à un biais émotionnel permanent. On a l'impression d'être informé sur l'actualité, mais en réalité, on est surtout bombardé de stimuli conçus pour nous faire réagir. Telegram, lui, amplifie un autre phénomène tout aussi préoccupant, les bulles d'information fermées. Dans ces groupes privés, les membres partagent les mêmes opinions, renforcent mutuellement leurs convictions et finissent par rejeter systématiquement toute information contradictoire. Ce n'est plus de la communication, c'est une chambre d'écho où la nuance n'a pas sa place. Le doute, pourtant essentiel à la pensée critique, est remplacé par une certitude de groupe. Au-delà des algorithmes, il y a une dimension qu'on ne peut ignorer, les enjeux géopolitiques. TikTok est la propriété d'une entreprise chinoise, ByteDance. Telegram a été fondé par des Russes, les frères Durov, deux pays dont les modèles politiques et les visions du monde diffèrent profondément de ceux des démocraties occidentales. Ce simple fait suffit à alimenter une méfiance grandissante. Car une application populaire n'est pas qu'un simple divertissement, c'est un gigantesque vecteur de données. Nos habitudes, nos goûts, nos relations, nos opinions, des informations précieuses qui, une fois cumulées et analysées, permettent de comprendre et potentiellement d'influencer des comportements collectifs. Plusieurs enquêtes menées en Europe et aux États-Unis ont déjà soulevé la question. TikTok pourrait-il être utilisé comme un outil d'influence politique à grande échelle, par exemple pour favoriser certains récits ou en censurer d'autres? La réponse n'est pas encore tranchée et les preuves directes manquent. Mais une chose est sûre, le pouvoir numérique ne se conquiert plus seulement avec des armes ou de l'argent, mais avec la ressource la plus précieuse du XXIe siècle, notre attention. Celui qui contrôle ce que nous regardons contrôle un peu ce que nous pensons. Cette bataille pour l'attention a fait naître de nouvelles formes de désinformation, plus insidieuses. Sur Telegram, la fausse information ne cherche pas forcément à devenir virale sur la place publique. Elle se propage dans l'intimité de groupes privés, de canaux de confiance. Un message reçu dans ce cadre est souvent perçu comme plus crédible,
car il ne vient pas d'un média inconnu, mais d'une communauté à laquelle on appartient, de quelqu'un comme nous. C'est une désinformation qui murmure à l'oreille plutôt qu'elle ne crie sur les toits. TikTok, lui, diffuse la désinformation d'une manière encore plus subtile, par le rythme et la répétition. Une affirmation, même absurde, vue 10 fois en l'espace de 15 secondes dans un flux de vidéos courtes, finit par sembler vraie. Non pas parce qu'elle est soutenue par des preuves, mais simplement parce qu'elle nous est devenue familière. C'est un mécanisme psychologique bien connu, le biais de vérité illusoire. Notre cerveau, par économie d'énergie, a tendance à assimiler la fréquence d'une information à sa véracité. La répétition devient une forme de validation. Face à ces constats, une question revient sans cesse. Faut-il interdire ? Certains pays ont déjà franchi le pas. L'Inde, par exemple, a banni TikTok dès 2020. D'autres, comme la France ou les États-Unis, envisagent ou ont déjà mis en place des restrictions d'usage pour leurs administrations publiques. Mais interdire, c'est aussi risquer de déplacer le problème. Les utilisateurs ne disparaissent pas, ils migrent, et plus on ferme les plateformes ouvertes, plus les communautés se replient vers des espaces encore plus opaques, comme Telegram, où plus rien ne filtre et où la modération est quasi inexistante. La véritable question n'est donc peut-être pas faut-il censurer, mais plutôt comment éduquer à l'attention, comment développer un esprit critique capable de naviguer dans ce flot incessant d'informations et d'émotions. Censurer l'outil, c'est s'attaquer aux symptômes. Éduquer l'utilisateur, c'est s'attaquer à la racine du problème. C'est un défi immense, mais sans doute le seul viable sur le long terme. Être libre à l'ère numérique, ce n'est plus simplement avoir le droit de faire ce qu'on veut. C'est avant tout avoir la capacité de comprendre ce qui nous influence. Être objectif, ce n'est pas refuser l'émotion, car nous sommes des êtres humains. C'est savoir reconnaître quand cette émotion est utilisée comme un outil, parfois contre nous. TikTok, Telegram, Instagram, X, aucune de ces plateformes n'est entièrement mauvaise et aucune n'est neutre. Ce sont des outils avec leurs forces et leurs faiblesses. Le véritable danger ne vient pas seulement de ces plateformes. Il naît au moment où nous cessons de les questionner, où nous acceptons passivement le contenu qu'elles nous proposent, car comprendre, c'est déjà résister. Merci d'avoir regardé cet épisode de l'Objectiveur. À bientôt pour un nouveau sujet, toujours sans parti pris et toujours avec méthode. Le but ici est de comprendre avant de juger. Pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rien manquer, à laisser un commentaire pour partager votre point de vue et à partager cette vidéo pour nourrir le débat. À bientôt dans l'Objectiveur.